Quartier de vie, bonjour. Eh ben, une balade un peu spéciale cette fois, c'est à Villeurbanne. On va faire un tour aux puces du canal. Alors les puces du canal, c'est un truc extraordinaire. Si on vient un peu tôt le matin, d'abord il faut une lampe électrique, mais dès qu'on vient vers 7h, il y a une ambiance étonnante, c'est le déballage. Et tous les gens qui viennent ici pour s'installer, pour vendre, pour faire des affaires, se côtoient. Et c'est surtout un lieu de rencontre extraordinaire, c'est l'amusement du dimanche matin. On n'est pas obligé d'acheter, mais on finit toujours par revenir avec quelque chose. Quelque chose d'assez étonnant d'ailleurs, des sculptures. Il y a des sculptures. On va aller voir le sculpteur. Oh, comment Claude, allez-vous? bonjour. Vous allez bien? Bonjour, ça va? Voilà. Souvent je passe ici, qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est pas des machins, c'est des sculptures? Oui, Bon. c'est avec des vieux outils qu'on met sur la ferraille et tout, que j'arrive à les ressusciter, hein, puisqu'ils sont morts, et puis je les remets en vie en faisant un bateau, des trucs pour les plantes. Ça, c'est un corps humain avec les poumons. Ah alors oui, celui-là, il tout à avait fait. vraiment des gros poumons. Oui, il avait fumé là. Voilà. Il avait fumé, bah non, mais bon, c'est l'âge, hein. D'accord. Voilà. Et alors, vous faites ça quoi? La semaine, c'est votre La semaine, métier? ouais, j'ai un métier de démolisseur et puis je travaille pour une grosse entreprise, Monsieur Chapolard, puisqu'on va faire un peu de pub si c'est possible, tant qu'à faire, hein, à Craponne. Et puis alors je récupère tout dans les terrains de démolition et j'ai une passion, c'est que je soude ça. Voilà. Et alors ça, qu'est-ce que vous en faites? Vous le vendez ou non? Oui, on le vend soit pour des ronds-points, je vais essayer de lancer ça pour des ronds-points, soit on y vend à des particuliers pour mettre dans les jardins. J'en ai fait pour des bars tabac pour mettre des trucs à l'extérieur pour fumer, d'autres pour mettre des bouteilles de champagne. Voilà. Mais Ici, vous êtes brocanteur en même temps ou oui? Non, disons que je suis un chineur. Moi, vous avez le brocanteur, vous avez l'antiquaire et le chineur. Le premier, c'est le chineur. D'accord. C'est celui qui va chercher la marchandise là dans les débarras, dans les trucs comme ça. C'est les meilleurs, voilà. Alors, toute une équipe de chineurs. On vend aussi bien à New York, en Chine et tout. Oui, Deuxième j'ai vu marché une de fois à France, hein, quand même. Singapour, je vous ai reconnu. Oui, ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire, ici, on va rencontrer tous ces gens, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a la profession libérale, il y a des clochards, il y a des gens, des passionnés, toutes sortes On a de- beaucoup de passionnés de tout, de vieux papiers. Mais il n'y a pas que les timbres, il y a de tout, il y a de tout. Il y a des collectionneurs de vieux outils. Je connais un musée qui est à Fontaine depuis 15 ans. Il n'est pas à Fontaine, il est à Neuville-sur-Saône. Depuis 15 ans, il récupère des outils et tout. Et ça fait 15 ans qu'il est en train de faire un musée. C'est ça les vraies puces? Il y a un bruit qui court, ça va changer. Là, on va essayer d'enquêter ce matin, mais les puces, c'est ça. C'est les gens qui Vous avez les bricolent. vides-greniers et les puces. Les puces, c'est quoi? C'est tous des pâtis, des anciens gars qui récupéraient tout, qui revendaient pour faire une petite monnaie. Mais maintenant, c'est devenu un business, un commerce, hein. Vous avez à l'heure actuelle, vous avez vous avez Internet qui rentre dedans quand même. Bon, on vend beaucoup sur le Bon Coin, des trucs comme ça. Moi, je sais que je suis payé pour débarrasser de la marchandise et puis que je la remets en vie. Je peux pas hésiter, c'est trop beau. On va faire le tour, monsieur. Eh ben, je vous Claude, remercie de votre merci, présence et à et au bientôt. plaisir. Au revoir. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Allez, on y va. Au revoir, merci. Bon, vous venez de voir un récupérateur, mais la récupération a toujours existé. Et c'est l'origine des puces. Et on sait qu'au 19e siècle, il y avait déjà un marché aux vieux vêtements qui était là où on connaissait la fosse aux ours. Et on vendait de tout, des bricoles, du bois, vraiment de la récupération. Et c'est resté jusqu'en 1912, à l'époque où on a construit le palais de la Mutualité. Et les chiffonniers qui étaient ici, on retrouve un autre endroit dans le quartier du Tonquin, qui était un quartier à moitié désaffecté, qui n'était pas recommandé pour les bons bourgeois qui se promenaient la nuit. Et ils sont installés place Rivière. Et la place Rivière les a accueillis jusqu'au moment où on a construit le nouveau Tonquin. Et à partir du nouveau Tonquin, ils ont évolué, ils sont partis à Saint-Fond, ils sont partis un petit peu de partout. Ils sont arrivés à la Fessine, après de la Fessine, ils sont repartis à Vèze. Et quand on a construit le quartier de Vèze, on a viré les puces. Et les puces sont arrivées ici en 1995 à Villeurbanne, et c'est ce qu'on appelle maintenant les puces du canal. Et c'est toujours la même ambiance, on trouve de toute la récupération qui est récupérée par des fabricants ou des créateurs comme le sculpteur qu'on a vu, ou des marchands, des antiquaires, des brocanteurs, des passionnés, des professions libérales. Et quand on vient ici aux puces, on trouve tout. On revient toujours avec quelque chose, des bricoles, des choses. Mais c'est surtout spécialisé en antiquité brocante. Là, on ne trouve pas de voitures d'occasion, de pièces ou de marchés forains, comme on peut trouver au marché de Vaux-en-Velin. Mais surtout, le principal avantage, c'est les rencontres. Et on voit des gens complètement extraordinaires.
semblant. Bah tiens, quand on parle de rencontre, Jackie. Là, ça tombe bien. Hey, t'es un habitué des puces. Bah oui, oui. T'adores bah, ça. ouais. T'es Bah, ouais. antiquaire, je crois. Ah non, j'étais pâti, moi, pâti. Pâti, oui. Les pots de lapin, les bouts de ferraille, voilà, les bouts de bois. C'est pas vrai, t'en les connais bouts de tout. ferraille surtout, ouais, enfin, bon. Ouais, bon, Tu viens bon. souvent aux puces. Bah, Qu'est-ce qui c'est- t'intéresse? C'est un virus, on appelle le virus. Alors, il y a des trucs curieux, tu vois, il y a le bel ouvrage, que ça soit le travail d'aiguille, parce qu'il y a eu avant la télé, les gens, les soirs à la veillée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bricolaient, ils astuçaient. Alors, il y a un tas de travaux qui se faisaient comme ça, en veillée. Aussi bien de travail d'aiguille, de femmes de broderie, ainsi de suite, que de marqueterie, que de petites marqueteries. Toi, tu t'intéresses à tout. Bon, Ouais, vous vous comme ça, rappelez, il y a à peu que- près 10 ans, on a fait une émission chez toi. Ouais, c'est Une vrai, ouais, collection de choses invraisemblables. Bah ouais, des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Puis encore, bon, jamais, j'ai failli être milliardaire, ça a loupé. Alors, alors bon, autrement, c'est vrai que rien que ça, là, là-dessus, il y a une petite astuce, là. Alors, je vois pas encore ce que c'est comme astuce. Hein, on dirait qu'il y a un bidule, là. Il y a un chimilibilibilique. Ouais, ah non, c'est simplement une fixation. Mais bon, voilà, ben c'est... Mais bon, tu dis que tu chose, étais pâti, c'est-à-dire que tu récupérais, c'est vrai ou c'est pas Ah mais vrai? Pâti, ça a été une patente qui n'existe plus. Hein. Ouais. Non, mais c'était une... Et tu avais un camion et tu criais « Oh, Pat !» Ah ben non, dans les quand rues même pas, non, Ah bon mais moi j'étais connu. Enfin, je faisais ça moi. En dehors, c'est plus un violon dingue qu'autre chose. Hein. Vraiment, à un moment j'étais brocanteur, quoi. Et qu'est-ce que tu faisais? Tu revendais ou tu gardais? Tu gardes tout toi non, je revendais, je restaure. Je restaure dans ce que je sais restaurer. Voilà. Et puis, bon, Et qu'est-ce que bricole. tu cherches là, par exemple Ben, ce matin c'est selon de l'art populaire, surtout de l'art populaire, de l'outillage de l'art populaire. Mais bon, je tombe sur une curiosité, ça, moi, je sais pas, ce truc-là, ben, ça m'a accroché parce que je trouve qu'elle a un style, qu'elle a une allure, n'est-ce pas? Évidemment, c'est bien gentil, mais bon, elles sont belles, ces bonnes femmes. Hein, mais malheureusement, elles ne sont pas capables de coudre un bouton de culotte. Mais tant pis, quoi. Mais tu cherches, tu achètes des trucs pas chers, des Ah ben, ça choses très dépend, chères, non, mais d'antiquités. c'est en fonction de mes moyens. Il y a des têtes de sanglier, par exemple. Est-ce que tu veux une tête de sanglier? Non. Je le préfère aux petits oignons. Mais bon, ça, bon. Tout le monde non. te connaît, là. Ah ben oui, ça, je suis connu. Oui, Ça mais- compte l'ambiance, au plus? Ah ben oui, ben ça aussi, il y a quand même l'ambiance folklorique, il y a toujours un petit peu c'est encore un des derniers secteurs où il y a encore entendu du folklore. Et En qu'est-ce dehors- que tu penses des modifications qu'il va y avoir? Tu vois, on a construit un bâtiment, il y a un village avec des containers. Ben, de toute façon, moi ce que je pense, c'est que c'est un marché qui devrait marcher et beaucoup mieux que ça. Parce que Oui. c'est quand même un marché important. Ah, je crois qu'on est quand même le 3e de France, une chose comme ça. Deuxième, juste Ou après deuxième. Saint-Ouen. Ah bon, ah oui. Ah oui. Ah ouais. Non, mais c'est l'accès qui n'est pas facile. L'accès n'est pas très facile, ça bloque un petit peu. oui, surtout ça bloque des le gens matin, là-dessus, mais c'est vrai que ça doit tourner beaucoup plus que ça. C'est curieux, hein? Ouais, voilà. Alors c'est des... Jackie Cordier, il n'y en a qu'un dans la région. Ouais, mais bon... Et Jackie, merci. Déjà qu'il a quincaille, je suis connu et je ne vais pas rechercher. Alors, Hey, écoutez les amis, À bientôt, à bientôt, merci, hein. salut. Bonne journée. Allez, c'est vendu, là, t'as il s'amuse, hein? Bon, c'est par ici que normalement on devrait rencontrer le réorganisateur des puces. Le voilà, au milieu des objets de marine. Jacques Chalvin. Bonjour. Bonjour. Il aime Ça bien. va Oui, tout à fait. Très Bon, bien. on va faire salon, on va s'asseoir. Installez-vous, asseyez-vous. Tout le monde parle de ça. Les puces vont être réorganisées. C'est vous qui êtes à l'initiative, vous êtes le patron du double mixte. Voilà. Alors, Qu'est-ce que vous allez faire? alors, on a repris il y a maintenant 6 mois cette institution des puces du canal qui existe depuis 120 ans à Lyon. Hein, après la place Rivière, après la Fessine, les puces sont installées ici depuis 18 ans. Alors là, sur on est ce où? À terrain. Villeurbanne, pas loin de l'échangeur de Croix-Luiset. Exactement. C'est pas facile de trouver.
C'est pas facile, on travaille dessus. Ouais. On sait que ce sont des points d'amélioration, le fléchage, et on travaille avec la ville. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, Ouais. donc on travaille dessus. Donc on a repris l'organisation de ce marché avec beaucoup d'humilité, puisqu'on a remplacé la personne qui l'avait créé ici, qui est partie à la retraite. Et on essaye de dynamiser le marché tout en gardant son âme. C'est important, ça. Très important. L'ambiance. On est beaucoup à l'écoute des marchands. On les a beaucoup écoutés. On a beaucoup voyagé aussi. On est allé voir les puces de Barcelone, les puces de Londres, les puces de Berlin. Ouais. Et toute grande capitale européenne a son marché aux puces. Celui de Lyon est un des plus importants. C'est le 4e en Europe. Et on a essayé de comprendre pourquoi, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, ce qu'attendaient les marchands. Et en fait, les marchands, ils attendent bien sûr qu'on amène du monde, qu'on amène des acheteurs et qu'on perpétue la tradition en gardant l'âme et l'atmosphère du marché. Alors, ça veut dire que vous allez faire quoi? Par exemple, un peu plus loin, dans le marché, il y a tout un ensemble de containers. Alors ça, C'est vous, ouais, il y a un bâtiment neuf, Voilà. on veut tout savoir. Alors c'est une des nouveautés. Alors on a essayé, vous voyez, on a sorti un guide par exemple avec une nouvelle image. On a essayé de moderniser et de changer l'image. Et puis on s'est dit, il faut développer. Il y a beaucoup de marchands qui voulaient s'installer dans du dur, à l'abri de la météo, et on n'a plus de place dans les locaux. Ils sont tous occupés. Donc on a pensé à des containers, à l'exemple de ce qui existe au Havre où il y a une expérience d'habitation dans des containers. On s'est dit, quoi de mieux que d'installer des containers pour les marchands et de le proposer aux marchands. Et on en a démarré avec une dizaine, et puis ils ont été remplis d'un coup. Alors on a loué d'autres, une dizaine supplémentaires, et ils sont partis aussi. On a installé une petite guinguette également. Ouais, j'ai vu. Et on a créé du coup un nouveau quartier aux puces, et ça rééquilibre le marché. Qui était un peu déséquilibré ou qui servait de parking aux voitures. Donc on travaille sur l'agencement. Et puis ce qui nous a intéressé dans ce projet de reprise des puces, c'est également les possibilités de développement. Avec des nouveaux bâtiments qui arrivent et qui vont bientôt être exploités. Donc il y en a un nouveau qui fait 1000 m², qui va être dédié à une activité qu'on va probablement lancer fin d'année 2014, début 2015, autour de vente aux enchères. Et puis un autre bâtiment de 3000 m² qui est en cours de réhabilitation. C'est l'ancienne usine. L'ancienne usine, voilà, l'ancienne usine de la Pive, qui est en cours de réhabilitation et qui devrait pouvoir accueillir donc une activité événementielle complémentaire aux puces du canal. Par exemple, des salons d'antiquaires, des salons Lyon Vieux Papier, par exemple, des salons ou des événements tout court. Et les entreprises sont friandes de venir sur ce marché aux puces parce qu'effectivement, il y a une atmosphère, il y a une ambiance qui est propre à ce marché et qui plaît. Là, vous avez de la place, donc il y a On va avoir de la place, oui, tout à de la fait. place. Donc, mais alors, ce principe, c'est très bien, mais a priori, ça ne va pas toucher l'ancien marché. Est-ce que l'ambiance de l'ancien marché, les ferrailles, les vieux trucs, les machins à 3 €, est-ce qu'on va les garder? C'est vraiment notre volonté. C'est vraiment notre volonté. On sait que c'est une des craintes des marchands. très C'est important. vraiment notre volonté qu'on puisse trouver des pièces qui montent jusqu'à 250 ou 300 000 €, parce qu'on en trouve aussi aux puces de Lyon. Oui, mais c'est pas vraiment pour nous, ça. Voilà, ni pour moi non plus, jusqu'aux petites babioles qu'on trouve sur le bord du terrain. Et Les trucs qu'on trouve à 11 h du matin, tout bouillé, qui n'intéressent personne, mais mais qu'on voilà. achète parce qu'il faut un jouet pour la semaine. Exactement. Et vous voyez, l'autre jour, le dimanche, en faisant le ménage des puces, il y avait une vieille télé qui ressemble un peu à ça et qui est restée sur le terrain parce que personne n'a trouvé à l'acheter. Et le marchand qui la vendait ou le particulier qui la vendait l'avait laissée et on l'a récupérée pour rien, quoi, zéro. Donc on trouve encore de tout et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est très marrant, c'est d'observer en fait les gens qui viennent, la clientèle qui vient, les Lyonnais qui viennent parce que c'est très ancré au cœur du paysage des Lyonnais. Et on a toutes les classes sociales qui viennent ici. Et c'est très important de garder aussi bien tout type de population, toute classe sociale, tout âge qui vient aux puces. On draine quand même entre 5 à 10 000 visiteurs par dimanche. Ça fait pas loin de 450 000 par an. Justement, c'est ouvert quand? Le dimanche matin, d'accord. Mais est-ce que c'est ouvert Alors, c'est également ouvert le samedi, les gens ne le savent pas. mais samedi toute la journée? Samedi matin, Ah, d'accord. c'est ouvert. Il y a moins de marchands d'ouverts, c'est-à-dire qu'on a à peu près entre 25 et 30% des marchands qui sont ouverts le samedi et qui accueillent les clients et les gens ne le savent pas. On va recommuniquer à nouveau sur le samedi, jour d'ouverture du marché. Et puis c'est ouvert le jeudi matin aussi. Le jeudi matin essentiellement pour ce qu'on appelle des déballages marchands, c'est-à-dire pour les professionnels entre eux.
Donc tous les gens qui sont ici sont des professionnels alors, Essentiellement de des la prof- brocante ou de Voilà, l'antiquité. ce sont des brocanteurs, des antiquaires, des chineurs. Ils ont tous une carte, ils sont inscrits au registre du commerce et des sociétés en tant qu'activité marchande. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'il y a de marrant aux puces du canal, c'est que déjà dans le rythme de la matinée du dimanche, le dimanche matin, dès l'ouverture à 7h, c'est beaucoup les marchands entre eux qui s'échangent. Et puis, à 9h, 10h, les Lyonnais arrivent tranquillement en promenade dominicale et ils achètent, mais ils ne se rendent pas compte que là où ils achètent un objet, il a peut-être déjà changé 2 ou 3 fois Ouais, de main d'accord. avant d'arriver sur le stand Ça, où il ils ne faut le pas le trouvent. dire, à la lampe électrique. Voilà, à la lampe électrique, exactement. Mais il y a toute une atmosphère, une ambiance du dimanche matin et c'est ça les puces et c'est ça qu'on veut conserver à tout prix et qui fait le bonheur des particuliers qui viennent et le succès grandissant puisque on n'y est pas pour grand-chose. On a repris, on a fait un peu de communication, mais on est en progression. Il y a plus 22% de visiteurs et de marchands qui viennent le dimanche. Donc on est dans une dynamique des puces, alors dynamique qui pose problème parce que ça veut dire que derrière les puces, les clients qui viennent pour la première fois, ils sont très exigeants. Ils ont l'habitude, quand ils arrivent dans un endroit comme ça, de trouver des restaurants de toutes catégories, de trouver des sanitaires, de trouver Une boulangerie exceptionnelle. une boulangerie, je ne sais pas si on peut citer le nom, mais il y a Non, mais le pain un est boulanger vraiment très bon, célèbre tout le monde voilà, le sait. qui a un petit stand aux puces du canal. On a un dépôt presse où on trouve la presse quotidienne. On vient de mettre en place, alors on souhaitait mettre en place un distributeur de billets. Malheureusement, pour des questions liées à la sécurité, les transporteurs de fonds ne veulent pas qu'il y ait un distributeur de billets aux puces. Donc on a simplement fait, pour les gens qui veulent payer avec une carte bleue, un service qui permet à un acheteur qui trouve une belle pièce et qui veut la payer avec une carte bleue de venir payer au bureau, à l'accueil, à l'administration. Et on crédite le compte du marchand et le visiteur peut repartir avec sa pièce payée par carte bleue. Impeccable. Eh ben, sous ça nous fait envie. On va continuer notre tour. Et rencontrer profitez-en notre bien, hôte. ne vous perdez pas et puis bonne visite. Merci en tout cas de tous ces renseignements. Je pense que c'est rassurant. Bon, On merci. continue? On y va. Allez. Allez, hop, je reprends mon bagage. Ça y est, voilà ce fameux village des conteneurs. Allez jeter un œil. Ah, et je vois Jocelyne Vidal-Blanchard, une bonjour, spécialiste des Jean-Luc. puces, Je journaliste. suis ravie de vous croiser sur cette aussi. route des puces. Je prends mon passeport chaque dimanche pour la Oui, planète mais puce, comme vous je voyez. vois de temps en temps. Alors, Tout à fait. je sais que vous aviez écrit il y a une vingtaine d'années un livre sur les puces. Exactement, Et oui. que vous êtes en train d'en préparer un autre ou la suite. On va dire que l'opus 2, si j'ose dire, est en route effectivement, parce que là, il y a eu tellement de mutations, tellement de changements dans cette magnifique galerie, pas simplement musée à ciel ouvert, qu'est le marché aux puces du Canal, puces du Grand Lyon maintenant, qui mérite bien son nom par l'ampleur, par la jeunesse, le dynamisme qui l'anime aujourd'hui. Alors mes itinéraires des puces passent chaque dimanche par ce village des containers, parce que je trouve qu'il représente tout à fait Mais alors, le vivier Qu'est-ce que vous de en renouveau. pensez? C'est très nouveau. Vous C'est aimez très bien, nouveau, vous. voilà. Ces containers sont achetés par des personnes qui souhaitent développer une activité particulière. Et comme ces activités, vous le voyez, sont très originales, on a aussi bien des vêtements vintage que du mobilier indus, que des créations tout à fait originales, des sculptures, mobilier en paille d'ailleurs, cocottes, non pas en papier, pas les cocottes des mauvais élèves, mais cocottes en béton, en métal, très, très ouvragées, très recherchées. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça participe à la création que nous avons tous à cœur de développer dans nos intérieurs, mêler les styles, faire un joyeux melting pot d'anciens, de contemporains, de mobilier indus et de sculptures contemporaines. Vous aimez bien ce nouveau virage? Ça vous choque? Ah, pas du tout. Je crois que les puces, c'est une école d'art, en fait, pour les jeunes comme pour les moins jeunes qui n'ont pas eu la chance, peut-être, d'avoir une éducation artistique. Donc, il faut que ces puces, elles évoluent avec la créativité, avec l'art contemporain. Et là, le virage est parfaitement amorcé par Jacques Chalvin, qui est un homme de l'art, par Brice Qu'on vient de Fournier, voir, qui est un d'ailleurs. comédien, et qui a l'art, justement, de mettre en scène cette mutation.
Je crois que les puces, toutes géniales qu'elles aient été dans le passé, n'étaient pas suffisamment mises en valeur, considérées comme une activité artistique à part entière. Et là, vu leur succès, je crois que le public plébiscite justement cette mutation. Elles ne sont pas simplement anciennes, mais on peut mélanger allègrement une commode 18e avec une lampe JLD, avec des chaises Tolix. Et ça, n'oublions pas que c'est aussi le terroir, le savoir-faire régional. Tolix est une entreprise du patrimoine vivant. Elle est à Autun, en Saône-et-Loire. JLD sont à Saint-Priest. Donc les puces d'hier et d'aujourd'hui, ce sont un peu nos bijoux de famille, nous, Rhône-Alpins. C'est pas par hasard qu'on peut acheter des banques de soyeux, qu'on peut acheter des tampons à impression sur soie. Tous ces trésors d'hier, eh bien, ils se mêlent parfaitement à la créativité d'aujourd'hui. Et ce sont nos bijoux, nos trésors. Donc cette évolution, vous allez la traiter dans votre prochain Exactement. livre. Voilà, ça va être un grand reportage en même temps qu'un carnet de voyage sur ces mutations, sur cette évolution et sur les figures iconiques d'hier et d'aujourd'hui qui font vivre, qui assurent la pérennité de ces puces qui nous sont si chères. Mieux qu'un mode d'emploi, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute Merci, après ça? Jean-Luc. Jocelyne, merci et puis à bientôt. C'est un plaisir, bonne Chine, voilà. et n'oubliez pas Merci. la phrase d'Oscar Wilde, la meilleure façon de résister aux tentations, c'est d'y céder. Ça, je le savais. Ça m'arrange bien. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Bah, ça y est, nous voilà à l'intérieur des stands et sûrement des trucs cachés. Ah bah. Oui, bon, on voit que c'est la belle vie ici quand même. Bonjour nos amis de la presse qui vont améliorer la communication des puces du canal. Vous êtes venus vous gratter aux puces. Alors, Je suis venu voir s'il n'y avait rien à manger. Non, simplement, la question qu'on se pose depuis ce matin, est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui vendent à l'extérieur et ceux qui vendent à l'intérieur? Est-ce que vous êtes antiquaire par rapport aux brocanteurs? Ah oui, il y a même une différence assez fondamentale, que l'antiquaire, c'est quelqu'un qui a des connaissances, des compétences sur ce qui a été l'art du temps jadis, des objets qui ont une âme, qui ont un esprit, et puis qui ont traversé les siècles et le temps, et qui nous rappellent les travaux qui se faisaient à cette époque-là, et qui laissent une trace indélébile, et puis qui sont même inoxydables dans le temps. Ça, Donc, vous l'avez appris par cœur, ça, ou quoi? Comment vous avez fait pour voilà. Non, simplement. Là, est-ce que les choses sont plus chères à l'intérieur des stands qu'à l'extérieur ou non? C'est un peu tout. Alors, les puces du canal, c'est un domaine où on aime beaucoup négocier le prix. C'est pas des prix sur code-barre, donc il y a toute une tractation. Et ça dépend aussi de la sympathie qu'on tisse avec le client. Et puis également, ce que le client recherche, c'est ce qu'on est capable de lui rapporter dans un rapport qualité-prix qui lui permette de revenir. Putain, là, il a préparé le terrain. Je m'y attendais pas. Il y a le prompteur. Est-ce que comment vous ressentez les puces? C'est bien, ça marche mieux depuis quelque temps. Alors, on a une nouvelle direction, Oui. mais l'ancienne direction était aussi très efficace. Mais cette nouvelle direction, elle apporte des orientations un peu différentes. Nous, ce qui parfois peut être surprenant, c'est de ne pas trahir l'esprit des puces. Par exemple, nous demander des objets de la Saint-Valentin, alors qu'ici, pour l'amour, c'est pas tellement le lieu favori. si vous voulez. Donc, On vient de voir Jacques Chalvin nous expliquer. Et- Mais maintenant, on commence à voir des groupes de touristes. J'en reviens pas. C'est de la concurrence il y a- déloyale. la semaine dernière, j'ai vu 10 nationalités différentes sur mon stand. Et aucun de ces 10 n'a acheté quoi que ce soit. C'est pour ça que je m'en rappelle. Oui, mais le fait qu'il y ait plus de monde, c'est quand même mieux pour les puces, non? Alors, il y a ici des gens qui viennent pour des objets militaires, des cartes postales, des collectionneurs de diverses choses. Ça, c'est des clients un petit peu réguliers. Puis après, vous avez toute la nouvelle direction qui a fait une communication bien différente, qui amène beaucoup de public sur le site, jusqu'à 4-5 000 personnes par dimanche. Sur les chiffres d'affaires, pour le moment, ça ne se traduit pas encore, mais le projet est au début. Oui. Donc il y a de l'avenir, mais quand même, l'esprit des puces, normalement, va Les être préservé. 10-15 ans qui viennent. Ce qui est difficile à trouver, c'est quels objets il faut pouvoir proposer au public pour avoir ses faveurs. Et ça, c'est pas... Il n'y a personne, je crois, autour de la table qui a trouvé la solution. Il y a une évolution des goûts, il y a une mutation des goûts, il faut s'adapter. Mais
c'est pas la statistique, les logarithmes qui nous donneront la solution. Et... Oui, mais l'adaptation, j'ai l'impression que vous l'avez trouvée. Alors ici, Ça vous fait êtes bien. à Laosé. Laosé, c'est quoi? C'est l'amicale des oubliés de la crise. Merci en tout cas. Donc vous êtes le dernier stand près du parking, c'est quand même pas mal. On est près de la sortie, on est Ouais, près de la fin ouais, aussi. On est près- Ok. Et on espère que cette émission aura le retentissement sur notre chiffre d'affaires. On a été écouté jusqu'en Corée du Sud, absolument de partout. C'est pour ça que je parle mais- le coréen. Alors chez nous, il n'y a pas de chinoiserie entre nous, parce que les objets chinois, c'est interdit. Bon, bah ça va. La copie est interdite au plus du Canada. Oui, ça je sais, c'est une règle ici. Et nous sommes des gentils. Nous ne sommes pas des antiquaires, nous sommes plutôt des puces savantes qui avons dans notre sac à puces des moyens de mettre la puce à l'oreille des clients qui veulent bien venir chez nous. J'ai pas tout compris, mais enfin je suis très content. Il y a au moins une bonne ambiance ici. Merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. ERDF vous a présenté Quartier de vie. ERDF et l'électricité vient à vous.